l'Ancien Testament. Au commencement. Du calme, mes amis, laissez-le tranquille. Allez-vous-en, couchez. Allez-vous-en. Que la paix soit avec toi, mon frère. Enfin, j'y suis arrivé. Nous t'avons vu venir au loin. Dis-moi, as-tu suivi la route tracée par les étoiles pour nous retrouver? Oui, j'ai attendu de longues années avant de l'apercevoir. Et puis, je l'ai suivi. Cela fait plusieurs mois que je suis à votre recherche. Viens, suis-moi, mon frère. Pourtant, c'est écrit dans ce verset. La terre est suspendue au-dessus du néant. C'est ainsi que j'ai reçu ces documents. Je suis sans réfléchir, nous arriverons à le prouver. Ces croyances ne sont pas fondées. De toute façon, je ne prendrais aucun risque si j'étais toi.
Ta couleur brune m'indique que tu viens de la tribu de Japheth. Pourquoi as-tu fait un si long voyage? J'ai traversé le désert parce que je suis à la recherche de la vérité. Qu'est-ce qui te fait croire que tu trouveras les réponses que tu cherches ici, parmi nous? Je veux connaître les secrets de toute la création. J'aimerais savoir comment la terre, les animaux, les étoiles et les humains sont apparus. Pourquoi as-tu besoin d'acquérir cette connaissance, mon frère? Quand j'étais enfant, je demandais souvent à mon père de m'expliquer comment nous étions arrivés sur Terre. Ce sont les dieux, me disait-il. Mais comment ont-ils fait, je lui disais. Si tu veux vraiment le savoir, il faudra que tu leur demandes toi-même. Et il souriait à mon grand-père, parce qu'il était persuadé que je ne ferais aucune recherche. Mais ça ne t'a pas arrêté et tu es allé interroger les dieux, n'est-ce pas? Oui, en effet, c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai été assez grand, je suis allé de temple en temple. J'ai traversé tout le pays en espérant enfin trouver des réponses. Mais ces dieux ne pouvaient pas me parler. C'étaient des dieux de pierre. Et une statue ne parle pas. J'ai fait une longue route pour venir jusqu'à toi, te demander le secret de l'origine de la vie. Je recherche la vérité depuis des années. S'il te plaît, réponds-moi. Ils sont tous restés muets, mais une pierre ne parle pas. C'est alors qu'une chose très étrange est arrivée. Une nuit, j'ai fait un rêve tout à fait extraordinaire. Ou peut-être était-ce une vision, je ne sais pas vraiment. Dans ce rêve, je traversais le désert chevauchant mon chameau. Et soudain, derrière les dunes, m'est apparu un tout petit enfant souriant. Il venait vers moi. Et sa peau était aussi sombre que la mienne. Et il grandissait à mesure qu'il se rapprochait de moi. J'ai compris à ce moment-là qu'il devait s'agir d'une sorte de mirage. Si tu veux connaître la vérité, tu dois retrouver le livre sacré. Lui seul te parlera de l'origine de la vie. Mais de quel livre me parles-tu? On ne m'a jamais parlé d'un livre sacré qui dit la vérité. Le livre de la création, n'est-ce donc pas ce que tu recherches? Oui, en effet, c'est ma raison de vivre. C'est ce que je souhaite par-dessus tout. Mais comment puis-je retrouver ce livre? Prends ce parchemin. Il contient la carte d'une montagne. Là, tu trouveras le livre. Contemple la voûte céleste à la tombée de la nuit. Quand une étoile que tu ne connais pas apparaîtra vers l'est, suis-la. Elle te conduira jusqu'à cette montagne. Là, tu trouveras le livre qui contient le secret de l'origine de l'univers, de la naissance des étoiles, des animaux et de toute créature vivante. À mon réveil, j'ai trouvé le parchemin posé près de ma couche. Et sur lui était dessinée la montagne sur laquelle nous sommes. Tu peux le voir toi-même. Oh! Il n'y a aucun doute. Tu as bien reçu la visite d'un ange de Dieu. Un ange de Dieu? De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu veux dire, mon frère? Que c'est le Père éternel lui-même, le créateur du ciel, de la terre et de toutes choses dans l'univers. Le Dieu tout-puissant qui t'a envoyé un de ses messagers pour te montrer le chemin qui te conduirait au livre de la connaissance et de la vérité. Peux-tu me montrer ce livre que je recherche depuis si longtemps, mon frère? Si c'est la volonté de Dieu que je te montre ce livre, je le ferai. Mais es-tu certain d'y être préparé? Ce qu'il te révélera pourrait soit étancher ta soif de connaissance, soit créer en toi de nouveaux doutes. Mais tu devras avoir confiance dans les écrits sacrés parce que cette parole que tu vas découvrir vient de Dieu Tout-Puissant. Oui, je pense que je suis prêt. Je veux me soumettre à la parole de Dieu sans aucune réserve. Très bien, dans ce cas, viens avec moi, mon frère. Je n'ai pas appris à lire dans cette langue. Que dois-je faire? Ne t'inquiète pas, mon ami, il n'y a pas de problème. Je peux t'aider et le lire pour toi. Écoute ce que disent les Saintes Écritures. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et déserte, et il y avait des ténèbres partout à sa surface. L'Esprit de Dieu se déplaçait au-dessus des eaux. Et Dieu dit... Que la lumière soit. Et alors, la lumière fut. Après cela, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit ensuite... Et qu'il y ait un firmament entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux.
Et Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et il en fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que la terre ferme apparaisse. et il en fut ainsi. Dieu appela la terre ferme le continent, et il appela les eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis il dit Que la terre se couvre de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit Qu'il y ait des luminaires dans le firmament pour séparer le jour de la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans le firmament pour éclairer la terre. et il en fut ainsi. Dieu fit les deux grandes sources de lumière, la plus grande pour présider au jour, la plus petite pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans le firmament pour éclairer la terre et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu se mit à créer les monstres marins et toute âme vivante qui se déplace. Il créa aussi toutes les espèces d'oiseaux. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, devenez nombreux et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux deviennent nombreux sur la terre. » Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante.
Puis Dieu dit... Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il tienne dans la soumission les poissons de la mer et les créatures volantes des cieux, et les animaux domestiques et toute la terre, et tout animal qui se meut sur la terre. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, vers l'est, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol tout arbre désirable à voir, et bon à manger, et aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. De tout arbre du jardin tu peux manger à satiété, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas en manger, car le jour où tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. L'Éternel Dieu dit... Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je vais lui faire une aide qui lui corresponde. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est de l'homme qu'elle a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient nus, et ils n'en avaient point honte. Car Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et il dit... Soyez féconds et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, et tenez dans la soumission les poissons de la mer et les créatures volantes des cieux, et toute créature qui se meut sur la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et il trouva que cela était bon. Continue, mon frère, je t'écoute. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. À la fin de celui-ci, Dieu acheva son œuvre, et le 7e jour, il se reposa de tout ce qu'il venait de créer. Dieu bénit ce 7e jour et il le sanctifia, car enfin, il pouvait se reposer de toute sa création. Le serpent était le plus sournois de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tout arbre du jardin ?» Du fruit des arbres du jardin, nous pouvons manger. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne devez pas en manger. Non, vous ne devez pas y toucher, au risque de mourir. Alors le serpent dit à la femme, Vous ne mourrez pas du tout, car Dieu sait que le jour même où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Regarde comme ce fruit est délicieux. Aucun ne lui est comparable dans tout le jardin. Il te donnera la sagesse qui surpasse la connaissance. Tu serais stupide de ne pas en manger. La femme vit que le fruit était bon à manger et agréable à regarder, et qu'il pouvait donner l'intelligence. Elle prit le fruit et en mangea.
Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Tiens. Alors leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. Ils prirent alors des feuilles de figuier pour en faire des pagnes. Plus tard, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. L'homme et la femme se cachèrent parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: « Où es-tu » Seigneur, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché, Seigneur. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? La femme que tu as donnée pour être avec moi, elle m'a donné du fruit de l'arbre et ainsi j'ai mangé. Seigneur, c'est de sa faute à elle. Femme, qu'est-ce que tu as fait? Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux domestiques, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. À toi, femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Quant à toi, homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne dois pas en manger. Maudit est le sol à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Puis il les chassa du jardin d'Éden, et il y plaça des chérubins armés d'épées flamboyantes pour protéger l'arbre de la connaissance. C'est ainsi qu'apparut la vie sur terre. C'est Dieu qui créa les champs, les oiseaux, ainsi que toute créature qui se déplace sur la terre. C'est le Créateur Tout-Puissant. J'ai enfin trouvé l'origine de la vie, la vérité que je recherche depuis de si longues années.